rassembler la population dans le but de dénoncer la prise en otage des Guyanais par les filières de production, stockage et distribution de carburant. C'était l'objectif de la marche organisée ce matin par des associations et syndicats du département. Un appel a été envoyé aux organisations professionnelles, syndicales, consulaires, leurs adhérents, salariés et toute la population. Seule une trentaine de personnes ont répondu présent à la station Vito de Baduel, départ de la marche en direction de la préfecture. C'est vrai, quand on regarde cette population, on a l'impression que certaines voitures roulent avec de l'eau. C'est pour montrer la colère des consommateurs et puis pour dire par cette marche, on n'est pas des moutons. Il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est que le peuple a donné raison aux pétroliers. Le peuple est en train de dire aux pétroliers, bravo, continuez, nous on attend. Et le peuple va certainement réagir quand il n'y aura pas d'essence dans leur voiture. Mais à ce moment-là, le pétrolier, lui, va trouver un accord avec le gouvernement et qui sera taxé à nouveau, c'est quand même les consommateurs. Malgré le nombre réduit de manifestants, la marche a bien eu lieu. Initialement, il était prévu qu'elle démarre à 8 h, mais les premiers pas se sont faits 1 heure après. Direction de la préfecture où il est prévu que le préfet de la région Guyane, Eric Spitz, les reçoive pour faire le point sur l'avenir du mouvement de grève dans le département. Sensibiliser les citoyens, les salariés de Guyane, qu'une situation de monopole, ça suffit. Puisque selon nous, CITG, CFDT, déjà les salariés en souffrent, parce qu'ils ont prévu des retraits de salaire sur leur paye. Donc il faut qu'on se bouge. Non, c'est marquer le coup. Et puis il faut entraîner une dynamique, c'est le geste qui compte. Et on montrera aux citoyens qu'il y a des gens qui pensent et qui ne sont pas des moutons. Il faut dire au préfet que le décret Lurel est une avancée, mais ce qui nous importe, nous, citoyens et consommateurs, c'est qu'on ne nous prenne pas des moutons et qu'on ait une lecture des prix qui soit compréhensible pour tout le monde. La rencontre avec le préfet de Guyane a duré quelques minutes. Selon le préfet, les négociations continuent entre le gouvernement et les pétroliers, plus précisément Total et Rubis. Il estime que les blocages seront relevés dans peu de temps. La station-service Vito, point de rencontre de la marche, s'est retrouvée presque vide, à l'inverse des 2 stations Total de la route nationale 1. La gérance des stations a décidé de vendre à la population les dernières gouttes de carburant des cuves. Des queues impressionnantes se sont formées d'un côté et de l'autre de la 2x2 voies. Si une solution n'est pas trouvée dans les prochains jours, il est probable que la majorité de la population guyanaise se retrouve sans carburant. La Guyane, vous êtes là? Qu'est-ce qu'on veut dire? Cessez ces inégalités. Il est temps. Prenez des... Durant toute la journée a eu lieu au pôle universitaire de Guyane, le forum post-bac. Faire le bon choix, c'est souvent difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Il est donc important de s'informer pour choisir sa voie. Le forum post-bac est destiné aux lycéens de Guyane et à tous ceux qui recherchent une orientation après le bac. Les lycéens bénéficient de multiples occasions de s'informer, d'obtenir des conseils, des avis sur leur choix de poursuite d'études et d'un suivi jusqu'à leur admission dans l'enseignement supérieur. Écoutez, c'est simple. Si les jeunes ne choisissent pas aujourd'hui de manière judicieuse leur avenir, on va perdre quelque chose sur le développement de la Guyane de demain. Donc il faut absolument que l'éducation nationale, l'université, l'IUT, les chambres de commerce de métiers, la chambre de commerce d'industrie de Guyane diversifient les filières en Guyane pour que nos jeunes puissent construire la Guyane de demain. Et donc quand je dis aujourd'hui que c'est parce qu'il faut que nos jeunes aient de l'ambition, qu'il faut que nous on se préoccupe de leur avenir, c'est simple. Si ces jeunes n'ont pas d'ambition, c'est la Guyane qui manquera d'ambition. Le forum post-bac s'inscrit dans une démarche d'orientation en ouvrant l'éventail large des possibilités de filières qui s'offrent après le baccalauréat. Alors, la majorité des questions, comme la plupart des jeunes qui viennent nous voir connaissent un petit peu notre métier grâce au 9e RIMA qui se trouve sur Cayenne, c'est comment intégrer l'armée. Donc les conditions, est-ce qu'il faut être sportif, est-ce qu'il faut être diplômé surtout. Donc on insiste essentiellement sur ça, que nous on recrute essentiellement des gens diplômés à partir du bac, mais s'il y a plus, on recrute. Bien sûr, la condition physique est quand même très importante. C'est un temps fort dans la vie d'un lycéen de terminale dans leur parcours d'information et d'orientation. Il s'agit de valoriser l'enseignement supérieur et ainsi les inciter à la préparation active de leur choix d'orientation.
Si cet événement majeur doit se préparer suffisamment en amont, c'est-à-dire dès la première, les lycéens de terminale vont confirmer ce choix et s'engager dans un parcours dans l'enseignement supérieur. J'aimerais me renseigner parce que je ne sais pas sur quoi est-ce que je pourrais, en fait, quel biais, par quoi je pourrais sortir. Enfin, je suis allé voir l'armée de terre, l'armée de l'air. Là, je viens voir le pôle universitaire parce qu'en fait, au moins j'aurai plus de renseignements pour savoir qu'est-ce que je ferai après. Je vais à l'BTS génie civil. Je crois que c'est à Vidal, mais je suis venu me renseigner s'ils font pas ça à l'université aussi. Moi, c'est d'avoir mon entreprise. C'est ça mon projet professionnel, c'est d'avoir mon entreprise, de travailler après le bac. Pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de métiers possibles. Par exemple, je suis allé voir à l'armée et j'ai appris des choses que je ne connaissais pas avant. Le forum post-bac a déjà permis à des milliers de lycéens et d'étudiants de découvrir toutes les filières, formations et opportunités professionnelles proposées en Guyane et ailleurs. Et parce qu'un cursus réussi passe par une vie étudiante épanouie, le forum post-bac offre également une information complète sur tous les aspects de la vie étudiante: logement, bourse, transport et procédures d'inscription. Afin de limiter les préjudices causés par l'isolement géographique de la Guyane aux scientifiques du département, l'Institut Pasteur a mis en place les séminaires Stronger. Le but est de réaliser des échanges d'expériences entre les scientifiques du territoire et ceux venus d'ailleurs. Réalisé aujourd'hui, le dernier séminaire avait pour thème le chikungunya, l'émergence, la transition et l'évolution de l'épidémie. Les résultats des recherches menées ces 6 dernières années à l'Institut Pasteur de Paris sur l'évolution virale et plus précisément du chikungunya ont été présentés. Le virus est connu depuis les années 50 en Afrique et depuis une dizaine d'années, il a initié son déplacement vers d'autres continents. Des moustiques d'espèces différentes retrouvées dans tous les continents peuvent transmettre le chikungunya. C'est ce qui rend une épidémie très facile. Même si la maladie est transmissible par le même moustique de la dengue, les deux virus sont complètement différents. Et donc il faut mieux étudier les deux virus et la capacité de co-circulation, justement, parce que dans le cas de recherche qu'on fait dans le laboratoire, on s'intéresse à l'évolution de ces deux virus et si éventuellement la possibilité que ces deux virus évoluent de manière différente quand ils existent ensemble. L'infection de chikungunya donne des symptômes qui sont très similaires au virus de la dengue, tels que des fièvres, une malaise générale. Le chikungunya a comme cible les cellules musculaires, donc on voit aussi des symptômes qui ressemblent à l'arthrite. En Guyane, 4 cas ont déjà été répertoriés. En Guadeloupe, 119, en Martinique, 364 et à Saint-Martin, où les premiers cas ont été annoncés, 476 cas ont déjà été diagnostiqués. L'Institut Pasteur est le seul établissement à réaliser les examens pour déterminer si le patient est atteint ou pas par le chikungunya. Près de 2000 tests ont déjà été réalisés sur des cas suspects dans les départements d'outre-mer. Dans le cadre de ces missions de Centre national de référence, le laboratoire de virologie et l'Institut Pasteur est amené à apporter un soutien à la surveillance épidémiologique et en matière de chikungunya, notamment à réaliser les tests de dépistage et de diagnostic, puisque ces tests ne sont pas encore disponibles dans les laboratoires d'analyse médicale de ville. L'Institut Pasteur mène actuellement des recherches dans le but de prévoir comment l'épidémie évoluera. Compte tenu du grand nombre de déplacements de population dans le département avec des zones déjà touchées par le virus, il est probable que ce ne soit que le début de l'épidémie en Guyane. Alors pour lutter contre le chikungunya, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'éviter la prolifération des moustiques dans son environnement. On sait que c'est un moustique qui est transmis c'est un virus qui est transmis par les moustiques du type Aedes, donc un moustique qui vit près des habitations. L'idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des gîtes larvaires et pour pouvoir éviter au maximum d'avoir des moustiques dans son entourage et puis de se protéger avec différents moyens, avec des répulsifs. Et puis quand on est malade, surtout éviter de rester en dehors de la moustiquaire pour se protéger des moustiques même quand on est malade, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir contribuer à la propagation et à la contamination des moustiques de l'environnement. Dans la présence des symptômes, il est conseillé de joindre au plus vite son médecin traitant. Ce sera à lui de déterminer la nécessité de réaliser d'autres examens.
Retrouvez dès 20h le Premier Magistrat, votre nouvelle émission politique, consacrée aux candidats et leur campagne électorale. Pour ce premier rendez-vous, le Premier Magistrat accueillera les candidats de la commune de Sinamari, Jean-Claude Madeleine, Patrice Clette, Émilie Ventura et Sylvio Létard. Nous allons continuer à contacter les candidats ainsi que leurs chargés de communication et nous espérons seulement que cette émission vous plaira et qu'elle vous aidera à faire votre choix. L'émission débutera sur la présentation de la commune avec un grand témoin de l'histoire, en l'occurrence ce soir, Paulin Brunet. Un jeune viendra aussi exprimer sa vision sur la politique à travers le débat. Des jeunes, des étudiants également qui viendront analyser le débat. Ils pourront également poser une question à nos candidats. Ça, c'est la petite touche, c'est pour intéresser les jeunes à la politique, pour permettre aussi aux jeunes à voter, à mettre le bulletin dans l'urne, c'est important. On a trouvé cette petite astuce pour les intéresser. Souvent on parle de jeunes, mais en fin de compte, ils ne sont impliqués nulle part. C'était l'occasion pour nous, dans le Premier Magistrat, de les impliquer un peu plus. À travers le grand témoin, le regard de jeunes également, plus le débat, je pense que les téléspectateurs pourront juger sur les programmes, pourront juger sur la personnalité également des candidats. Ça leur permettra d'avoir, pour les indécis, de trouver le candidat idéal pour leur commune. Voilà, Premier Magistrat, ça commence ce soir et c'est à 20h. Ça sera tous les mardis et tous les jeudis. Et vers la fin, on va peut-être rajouter des communes selon les enjeux des communes. On a prévu d'en faire 12, mais déjà, on peut vous dire qu'il y en aura sûrement 15 et peut-être plus. Voilà, donc rendez-vous ce soir.